Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Vous êtes sur le plateau du réservoir d'artistes GISC en compagnie de Laurent qui va nous présenter la quatrième édition du Festival national des imitateurs. Laurent, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la radio RCF. Merci, Voilà. C'est moi qui vous remercie. Pour nous présenter votre festival, je vois que c'est la quatrième édition. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez un peu nous développer le début de cette initiative? Parce que je pense que un festival des imitateurs dans l'Aude, j'en ai pas vu beaucoup. C'est très juste, puisqu'en fait, c'est venu du fait que on a constaté, parce qu'il y a 5 ans, j'ai monté un spectacle sur Limoux à l'Élysée, au cinéma à l'Élysée, et il y avait entre autres une multitude d'artistes dans différents corps de métier, dont un qui était imitateur et qui me dit mais Laurent, il y a pas d'imitation, il y a pas de festival lié à l'imitation. Est-ce que ça te branche pas de faire quelque chose? Et j'ai dit oui, ça serait pas mal. Et l'idée est partie de ce concept. On est les seuls en France à réaliser une telle initiative, puisque on a depuis été en fait imité. Il y a la Bourgogne et la Vendée, mais eux par contre ils ont des imitateurs mais aussi des humoristes, et il y a un concept de radio crochet avec une compétition. Or nous, on se bat et on continuera à se battre pour effectivement ne recevoir que des imitateurs ou imitatrices, parce qu'on en a déjà eu, mais pas de compétition et surtout pas ce concept qu'ils ont par ailleurs. On est vraiment les seuls en France à réaliser une telle initiative. D'accord. Vous pouvez me dire la première soirée, elle s'est passée où? Alors la toute première soirée du festival, on est bien d'accord, Oui, du festival. c'est passé à Penautier, à la salle Intersport de Penautier, en présence de notre En quelle année? Alors c'était il y a 4 ans, vous faites votre calcul. Je suis pas très bon en maths, mais non, je calcule pas trop le matin. Moi non plus, j'ai un petit peu de mal aussi. Non, mais voilà, il y avait donc Thierry Garcia que l'on connaît bien, qui était et qui est toujours d'ailleurs notre parrain. Et puis Anaïs Petit qui était chroniqueuse chez Europe 1 et etc. Donc en fait c'était quelqu'un, et chez Drucker dans la Vivement Dimanche. Voilà, une très très belle initiative qui se développe de plus en plus, puisqu'on a toujours de très belles têtes d'affiche. Elle est immense quand même, cette salle Intersport, pour faire un spectacle. Oui, alors l'avantage qu'elle présente, elle a aussi un inconvénient. L'avantage, c'est effectivement que on a une énorme capacité, on peut arriver jusqu'à 600 personnes. Donc ce soir-là, il y en avait 450, ce qui n'était pas du tout inintéressant pour une première édition. L'inconvénient, mais les techniciens ont fait un travail d'orfèvre, c'est-à-dire que l'acoustique n'était pas géniale. Mais après, ça s'est super bien déroulé, effectivement, oui. D'accord. Et on va parler un peu de votre association. Oui. Alors, votre association, je vois elle se trouve à la Maison des Associations à Carcassonne. Absolument, oui. Et elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 7 ans. Donc, et son objectif, son but, tout ça. Alors le but de Kiwi Media, puisqu'il s'agit de Kiwi Media, donc c'est pas de non, pas de l'autre, non, pas de Wikipédia, mais de Kiwi Media. Okay, on est bien d'accord. Okay. C'est effectivement c'est un jeu de mots, quoi. Ah, c'est ça, c'est un petit jeu de mots. Vous allez vous faire taper dessus, je crois. Non, parce qu'il y a aucune ressemblance, aucune similitude, donc voilà, c'est juste phonétique. Donc on est là pour œuvrer pour les artistes au plan local, mais on sait que le GISC œuvre très bien pour ça. Donc on s'est orienté beaucoup plus sur la mise en place, et c'est déjà beaucoup, pour ce festival-là qui nous prend énormément de temps, d'autant que dans l'association, nous sommes 2 et volontairement 2, parce que je préfère être 2 que plusieurs et avoir quelques difficultés de communication. Et c'est vrai que c'est mon bébé que je porte depuis, non pas 9 mois, mais depuis 4 ans, qui se porte très bien. Et voilà, donc oui. Et juste une question. Oui. Pourquoi l'imitation? Est-ce que vous êtes passionné de ça? C'est ça la question. Oui, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi. Alors, d'abord, je l'ai dit un petit peu au début, c'est parce qu'il y a un artiste qui m'a dit qu'il n'y avait pas de festival d'imitation. Il y en avait un en Belgique, il y en a plus, il y en a. Bon, je vous le répète pas. Et c'est vrai que j'aime bien l'imitation. Je vais pas vous le faire en direct, mais j'adore imiter parce que j'ai quelques. Oui, non, mais je le ferai pas parce que c'est. Vous allez le faire à la fin parce que non, les auditeurs, ils sont là, ils demandent. Non, en fait, non, pas du tout. Oui, imitateur en herbe, donc c'est juste pour faire rigoler. J'aime bien. Je fais partie d'un atelier théâtre. Tout ça, je fais un peu le guignol. Lequel théâtre vous faites partie? L'atelier théâtre de la MJC sur Carca. Et bon, et après, je me souviens quand la prof.
Ah, c'est Françoise Girola. D'accord. Donc, et une passionnée aussi, et comme moi. Et donc, vous jouez quel rôle? Oh, alors là, j'endosse tous les rôles. Ça peut être un rôle de facteur, un rôle d'anglais. Vous avez une âme d'artiste finalement. Eh bien, disons que quand on aime faire ce genre de choses, il faut déjà, à mon avis, se prêter à aimer les paillettes, le strass, le côté, la montée d'adrénaline et toutes ces choses-là, quoi. Et donner du plaisir aux autres, parce que c'est le principe aussi. Et puis souvent les imitateurs, c'est un peu comme du stand-up, ils sont seuls sur scène. C'est ça. Ouais, ils sont très seuls sur scène. C'est ça, c'est vraiment du one man show. Et est-ce que voilà la question que les auditeurs et que moi aussi je me pose, tout ce qui est humour, imitation, tout ça, est-ce que ça prend bien ici dans la région? Est-ce que les gens ils ont tendance on leur met beaucoup de festivals, des chansons et tout comme ça. Et est-ce que ça prend? Voilà, la question est importante. Alors, la question. Est-ce qu'on rigole ici dans l'Aude? On rigole pas mal. C'est vrai qu'on a aussi on a pas mal de spectacles aussi, on va dire off ou de spectacles gratuits. Et c'est stand-up, on en a pas beaucoup. Et on en a pas beaucoup. Ouais, voilà. Alors, par contre, c'est vrai que moi, je me bats aussi pour répondre à votre question. C'est que d'abord, il y en a pas ou très peu. Et la particularité, c'est qu'on se bat pour avoir aussi une billetterie allégé, c'est vraiment accessible à tous. On n'a pas une billetterie excessive. On veut démocratiser vraiment ce spectacle. Génial. Alors on va partir sur le sujet de la première partie de ce spectacle. Alors parce que le festival est du 25 et 26 mai 2018. Absolument. Ouais. Alors dites-moi, on va vite écouter Didier Gustin. C'est ça. Et puis vous me le présenterez. Oui. Et puis vous présenterez aussi la première partie d'Hervé Trefort. Ok, il y a bien pas ça. Oui, c'était presque ça, mais c'est pas mal. C'est ça. Ok. Il est formellement interdit de chanter autre chose que du Nougaro ici. 4 boules de cuir tournent dans la lumière, dans ton œil électrique. Box, box, ODS de pierre. J'ai un truc, un répulsif à langoustine. C'est de la crème. Tu fais ça, tu t'en tartines partout. Comment ça s'appelle? Ah, la mayonnaise. Regarde, là c'est du mastoc, c'est pas du ronsard, c'est de la merde. Bientôt, on pourra se parler camarade. Moi je me fais du cinéma, sans photo et sans caméra. J'aurais pas dû te demander de m'accompagner, Julien. Non, parce que toi, tu es substantiellement un chanteur à femmes, t'es pas un chanteur à huîtres. Oh, moi, je viens me désaltérer à titre préventif. Un vaccin contre la page blanche, en quelque sorte. Là je vais s'en va. Non, je vais pas me mettre dans le sable, non. Je trouve ça dégoûtant. Ça va pas être facile de faire tourner les serviettes sur Cécile. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile. Comment il a fait, le scientiste, pour calculer la vitesse de la lumière? C'est compliqué. Moi, je pense que savoir, en fait, il a demandé à son copain, tu te mets au bout du couloir avec une lampe électrique, et quand t'allumes, je compte. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Armstrong, la vie tôt ou tard, on n'est que des os. Oui, on revient dans les studios sur le plateau d'artistes Gisque et on venait d'écouter Didier Gustin et Hervé Tirefort. C'est ça. Et Tirefort, je vois que monsieur Hervé Tirefort est de Lézignan. Oui, alors c'est effectivement ça. Alors quand on parle de festival national des imitateurs, national, on n'oublie pas la région Occitanie, évidemment, parce que le principe, tout au début, et toujours d'ailleurs d'actualité, c'est que Kiwi Média n'oublie pas d'œuvrer pour les artistes du département et de la région Occitanie. Donc le principe de ce festival, oui, moi j'adhère. Hein, oui, je comprends. Moi aussi complètement. C'est de faire monter en puissance de nouveaux talents ou des talents pseudo confirmés.
au niveau local, au niveau régional. C'est le cas de Hervé Tirefort, donc en le mettant en première partie à côté de la tête d'affiche qui n'est autre que de Didier Gustin. Il est donc de Lézignan, Corbière, donc ça c'est là où il est né en tout cas. Et puis maintenant, par contre, il est parti à Frontignan, mais ça tombe bien, il est toujours en région Occitanie, et donc je l'ai pas oublié. Donc il sera en première partie, demi-heure, on lui accorde à peu près demi-heure de plateau, oui. Et je vois qu'il est avec le piano, tout ça, parce que comment on peut pas l'écouter, on n'a pas un enregistrement. Qu'est-ce qu'il fait vaguement, vite fait? Alors vite fait, en fait, bon d'abord, il est imitateur, ça va de soi, et en plus d'imiter, il joue divinement bien, au point que ses spectacles, il les appelle pianoman. C'est vraiment, il est en symbiose complète avec son piano. Donc c'est quelqu'un qui est fantastique à écouter. C'est un parolier, il fait partie de ces gens-là qui écrivent leurs sketchs, et il joue vraiment avec les mots, c'est fantastique. D'accord. Et pour Didier Gustin, tout le monde connaît. Alors Didier Gustin, je pense que tout le monde connaît. Au cas où ça serait pas cette situation-là que vous avez en mémoire, il faut savoir que Didier Gustin a démarré dans les émissions La Classe avec Fabrice sur France 3. Il a toujours cette tête d'adolescent juvénile, là, donc il a une fougue d'enfer. C'est un petit blondinet aux yeux clairs. Et puis surtout un talent hors du commun parce que c'est quelqu'un qui est toujours chez Sébastien, il est chez Drucker, il est toujours sur ses plateaux cabaret, et il a un talent d'enfer, quoi. Alors, mesdames et messieurs, et toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont bien chez eux ou sur la route, notez bien, vendredi 25 mai, Didier Gustin à Tu verras, et Hervé Tirefort, pianoman. Exactement. Vendredi 25 mai. On va passer à la deuxième partie. Oui. Le samedi 26 mai, effectivement, là, il y a Thierry Garcia et en première partie, monsieur Cédric Marronnier. Qui est de Perpignan. Alors Louis, oui, il est de Perpignan. Ouais. D'accord, ok. Alors, il n'est pas natif de Perpignan, mais il est venu s'installer à Perpignan depuis une paire d'années, et donc profitant du fait qu'il est de la région Occitanie, c'est quelqu'un qui donc il sera invité effectivement en première partie de Thierry Garcia, donc samedi 26 mai au Chapeau Rouge. Je répète bien sûr au Chapeau Rouge. C'est quelqu'un qui arrive de l'extérieur de la région Occitanie, et c'est quelqu'un qui est passé aussi à la télévision, qui a fait quelques petits one man show à la télé. Et il y a eu un petit reportage sur, on peut le dire, sur TF1. Un jour sur la vie d'artiste comme ça, et il en faisait partie, il fait tous les petits cabarets, et c'est quelqu'un de sympathique aussi. Et son titre, c'est Je me sens sûr demain. Oui. Et pour Thierry Garcia, c'est tout le monde connaît. Profession voleur d'identité. Voilà. Il a cette particularité, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais je pense que c'est... Il est déjà venu dans la région aussi. Il est déjà venu dans la région. Il faut dire que c'est l'enfant du pays, parce que il est né à Béziers, il a vécu à Ventenac, il a sa famille à Alzone. On peut pas dire qu'il soit un étranger. Et vous avez fait un spectacle dans la région. Alors, en fait, le premier festival national des imitateurs, qui à l'époque s'appelait pas comme ça, donc effectivement, il est toujours parrain. Il était effectivement aux côtés d'Anaïs Petit, et il est toujours notre parrain. Donc oui, il est venu. Alors, par contre, la particularité, un truc super sympa, c'est que il va venir aussi avec son DVD qu'il a enregistré l'an dernier, il y a 1 an et demi, au théâtre Jean Alary. Et on va peut-être en parler après, ou maintenant, comme vous voulez. Vous allez donner toutes les dates à la fin. Ouais, voilà. Mais il va dédicacer son DVD l'après-midi au centre Leclerc. Donc, de 16h à 17h, il dédicacera donc son DVD qu'il a tourné donc à Carca. D'accord. Alors, on va écouter Thierry Garcia et Cédric. Cédric, Je me sens sûr demain. Et ce spectacle, il est bien le samedi 26 mai. Au Chapeau Rouge. Alors pour le 25 et 26 mai, tout se passe au Chapeau Rouge. Hein. C'est de ça. Quelle heure? Alors à 20h30. 20h30. Oui, on démarre. Non, on ouvre les portes à 20h. On démarre vraiment à 20h30. Je répète, 20h30 et pas 21h comme les gens ont l'habitude d'aller au Chapeau Rouge. C'est pas 21h, c'est 20h30 pour des raisons de commodité d'organisation, puisque ça fait 2 heures de spectacle. C'est bien noté. Là, mesdames et messieurs, là, on vient de vivre un truc extraordinaire. Merci beaucoup, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, c'est Jean-Luc Reichreich, c'est Jean-Luc Manman, c'est Jean-Luc Reichmann. Dans ce spectacle, il y a des Céline, du La Fontaine, du Nietzsche, et puis tout à coup, Franck Ribéry. Ah, on est des joueurs qu'on va vite avec le ballon.
Et encore, ça c'est rien, c'est pas là qu'elle est la poésie, ce serait trop facile. Non, la poésie, elle est dans la bouche de Spanghero. Comme on dirait chez nous, un cerveau, il y a un muscle. Ah, c'est pas du low-cost, ça, Martine, hein. C'est pas du spectacle Leader Price. On pense que c'est de l'imitation, mais c'est plus que de l'imitation. On touche du doigt la pureté du délire schizophrénique. Ah oui, ah ouais. Ah là 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 là, ma chère. C'est la tête de ma mère, mesdames et mesdames. C'est vous qui avez passé de faire comprendre de ma stratégie quand on est sur la planète cinéma. Qu'est-ce que c'est? Et puis ce Thierry Garcia. Vous avez vu cette gueule? Bonsoir. Il est plusieurs, c'est pas possible. C'est un voleur d'identité. Sentimental, on a soif d'idéal. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas là, mais t'es pas là, mais t'es où, pas là, mais t'es pas là, mais t'es où, pas là, mais t'es pas là, mais t'es où, oh. Viendront se reposer pour leur éternité. Vieille canaille, Satan, tu seras bien emmerdé. Est-ce que mon paradis affichera complet? Ce spectacle est pas hallucinant, il est pas énorme, il est formidable. Tu étais formidable, il était formidable. Vous étiez formidable, Carcassonne. On revient sur le plateau d'artistes en compagnie de Laurent Bureau, qui est président de l'association Kiwi Média et qui nous présente sa 4e édition du Festival national des imitations au Chapeau Rouge le 25 et le 26 mai. Je répète pour les personnes qui viennent d'arriver. Laurent, tu peux nous dire où on peut te joindre ? Ah oui, absolument. Alors, donc, l'association a plusieurs possibilités pour être jointe. Il y a donc le téléphone 06 95 48 56 88. Il y a aussi le 3x kiwimedia.fr. Des réservations, des billets, on peut les prendre où ? Alors je vais y venir. Donc sur le site, là c'est quand même pas mal d'aller voir aussi, parce que sur le site kiwimedia.fr, donc vous avez mais tout le monde n'a pas Internet. Absolument, mais là il y a l'historique de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on est capable de faire et ce qu'on va vous présenter sur la 4e édition. La billetterie, vous avez le pack billetterie de Carcassonne, où vous avez l'habitude d'aller au 10 rue de la République, ou sinon vous allez sur Internet, vous tapez pack billetterie Carcassonne, vous pouvez l'acheter en direct sur Internet. Vous avez le 04 68 115 915, qui est aussi le numéro de téléphone du pack billetterie, facile à mémoriser, c'est 115 915, ou le 04 68 vous connaissez. Et puis vous avez aussi le site du Chapeau Rouge, et puis si je ne me trompe pas, vous avez aussi tous les centres Leclerc et les Cultura de France et de Navarre. Donc vous avez vraiment toute la possibilité, une palette de possibilités pour pouvoir réserver. Ou sur place le dernier jour, au dernier moment. Moi, je vous conseille quand même de prendre vos dispositions parce que vous savez que le Chapeau Rouge a cet avantage-là, c'est que c'est très convivial, mais cet inconvénient aussi, c'est qu'il y a des places limitées. Il y en a 173 exactement. Et tu as le pôle culturel, la rue de la République. C'est ce que je venais de dire. Voilà, c'est ça. Il y a le pack. C'est ça, le pôle culturel, le pack billetterie. Voilà. Parce que moi, ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup d'internet et tout. Oui. Mais comme le GISC, on milite pour les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes isolées. Et c'est bien aussi de laisser des billetteries un peu au centre-ville. Absolument. Elle est vraiment au centre-ville, puisque là, c'est 10 rue de la République. Voilà. Et vous avez raison de le rappeler. Merci, monsieur Laurent Bureau. Merci de cette belle initiative. Je vous invite à aller voir ce beau festival, la 4e édition des imitateurs dans notre belle région d'Occitanie, le 25 et le 26 mai 2018.